Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bidon Collé Show. Aujourd'hui, nous sommes trois pour parler de l'actualité du vélo, un de moins que d'habitude, c'est dommage, mais il se rattrapera la semaine prochaine. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Alors cette semaine, on va parler de Paris-Nice, de Tirreno Adriatico, les courses de la semaine passée. On va avoir également nos flops, nos tops aussi. On va faire un débat sur l'équipe Bora. Et puis on va faire un peu la préface du premier monument de l'année, c'est-à-dire Milan-San Remo et quelques autres courses d'un jour. Alors si vous êtes prêts, on commence. Pour commencer cette semaine, il y a eu Paris-Nice. Alors, Hugo, quelle est ton opinion par rapport à cette course qui a été quand même courue sur la pluie toute la semaine? C'était une course très passionnante. On a eu du suspense jusqu'au bout. Mhm. Moi, je pense que ça va être le tour de l'année où on aura eu le plus de suspense parce que ça va être compliqué de faire mieux. Des changements de maillot dans tous les sens, même jusqu'au dernier jour, on ne savait pas qui allait gagner. Alors, j'ai adoré ce tour. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, pour ma part, tu parles de suspense. Je pense qu'il y a eu du suspense jusqu'à 2 jours de la fin quand Jorgensen s'est rapproché très fort de McNulty. On voyait quand même fort tous une tendance vers Jorgensen et Remco. Maintenant, pour le reste, ça a été magnifique puisque jusqu'à la dernière étape, il y a eu un changement de leader quasi tous les jours. Un chrono par équipe dans une course d'une semaine, je me pose toujours la question de pourquoi. On a eu des beaux sprints et alors voilà, moi j'ai vraiment bien apprécié, surtout que ça a été très tactique et pas forcément que physique. Ouais, la semaine avait directement commencé avec des tactiques sur les sprints bonification. On a vu des Bernal et des Remco directement aller faire les points. Le lendemain, Skelmos, enfin, les secondes plutôt. Ouais. Et ensuite, on a vu une équipe Quick-Step et Visma piégée par le chrono, par la pluie, dans le chrono par la pluie. Mais fort heureusement, ça n'a aucun impact au final sur le classement général, grâce à un show de Remco et de Jurgensen sur la dernière étape. Oui, les deux plus forts sont aux deux premières places du classement général. Alors, lequel est plus fort, ça, j'avais du mal à me prononcer. Mais par contre, en tout cas, tactiquement, Jorgensen a dominé ses affaires et surtout a saisi les opportunités. C'est pour ça qu'au niveau du suspense, tu t'as dit que sur les deux dernières étapes, peut-être un peu moins parce que Jorgensen s'est rapproché du général, mais on pouvait pas savoir que Jorgensen allait être aussi fort que pour suivre Remco Evenepoel. Pour moi, c'était quand même un point d'interrogation avant d'aborder le week-end. Surtout qu'il a attaqué avec McNulty et Skelmos et il se fait battre par Skelmos sur la fin. On s'attendait peut-être pas à qu'il suive Remco Evenepoel avec cette facilité-là. Non, c'est sûr. Remco a été un petit peu abandonné par son équipe sur certains moments. Je dirais un Jan Van Wilder qui est quand même un peu en dessous. Gianni Moscon qui était presque faible, je dirais. On a vu un Casper Pedersen et Yves Lampaert, eux, sur les parties un peu plus planes, encore assez forts. Un Louis Vervaeke qui, lui, Très fort. Lui était à au niveau. niveau. Et puis, c'est à peu près tout. Un Ouais, Cataneo un peu Catania moyen. un peu décevant, mais voilà, on sait que Londa a été recruté pour ça, mais il va quand même falloir un peu plus pour épauler Remco sur le prochain Tour de France. Mais il a parlé de Alaphilippe qui voudrait l'aller voir sur le Tour de France. Maintenant, on a vu que Lefebvre a répondu tout de suite en disant que ça allait voir son niveau sur le Giro. Ben, est-ce que un Alaphilippe va pouvoir aider Remco Evenepoel? Personnellement, je ne pense pas spécialement. Moi, Mais j'y crois. Il faut, ouais. J'y crois parce que ce qui a un peu manqué aujourd'hui, sur cette semaine-ci par rapport à Remco, c'est sur les démarrages, il n'a jamais réussi à larguer ou à mettre ses concurrents vraiment dans le vent. Et si un Alaphilippe en pleine forme, en effet, est là, il a quand même cette accélération qui permet à Remco de faire peut-être ce petit écart qu'il n'a pas réussi à faire seul. Et c'est pas Landa qui va faire ça parce que je pense que Lambda est vraiment très typé grimpeur sur des longs cols et n'a peut-être pas cette accélération que Alaphilippe a. à l'image d'un, enfin, c'est peut-être encore un peu plus fort et c'est un autre calibre, mais un De Venise qui a fait pour lui la même chose plus jeune, quoi. Ouais, je pense que c'est pas vraiment le même registre, Non, mais mais c'est pour le petit, enfin, pour dire qu'il prend le rôle qu'on l'a fait pour lui, tu vois, avant. ouais, Je non, c'est pense, je sûr. pense Ouais. que c'est Vervaeke qui prend ce Ouais. rôle-là plus. Ils dorment en chambre Ouais. depuis toujours, hein, d'ailleurs, je pense, enfin, depuis qu'ils sont dans la même équipe. Ouais.
Sinon, à Paris-Nice, on a vu de Klein qui a gagné. On a vu Coy qui était quand même sûrement le meilleur sprinter là-bas. Et puis, on a eu une équipe UAE, encore une fois, plus que décevante. Bah, Ouais, il y a McNulty qui confirme son bon début de saison. Maintenant, on a Almeida qui est seulement en 11e. Et Van a joué son rôle d'équipier, mais qui a un peu craqué aussi. Est-ce que c'était pas t'es équipier parce que t'as craqué à l'UAE, notre tour national où on voulait absolument gagner. Et ben voilà, au final, McNulty a limité la casse, vient faire podium et perd le maillot que sur le dernier jour, même si on le voyait déjà perdre seconde par seconde sur les autres étapes. Ouais, et puis on a vu un gros Schachner qui au début de gros Schachner, désolé, qui était au début équipier sur le plat, et au fur et à mesure de la semaine, c'était l'équipier le plus fort il est impressionnant. McNulty. Et donc du coup, lui et Polite aussi, franchement impressionnant, ont été très très bons. Et les leaders, Almeida, etc., un peu décevant. Une chance que McNulty était là. Bah, Almeida, franchement, personnellement, en tant que directeur sportif, ça me ferait chier de l'avoir comme coureur parce que il est, Ça doit être frustrant. ouais, dès qu'il y a eu une petite accélération, c'est tout de suite dans sa tête, il se débranche tout et il roule à son rythme, à ses watts. Ouais, Ou je sais pas si c'est ses c'est watts ou si incroyable. son rythme, mais moi, personnellement, même en regardant la télé, ça me démange. Donc, Ouais. j'imagine pas derrière dans Tout la à fait. voiture. On doit quand même souligner l'abandon de Marc Soler aussi très tôt Ouais. dans la course. Ça a peut-être joué un rôle malgré tout, mais je pense que dès le premier jour, il était déjà un peu, allez, je sais pas pourquoi il a Ouais, abandonné, mais j'ai pas vu le début de saison de Solaire, donc je saurais pas dire sa forme. Maintenant, on sait que chaque année, Solaire est là. Donc, ouais, il aurait peut-être joué un rôle déterminant ouais. dans la course. On a vu aussi d'autres coureurs comme Luc Plapp. On a vu aussi Bultren. Egan Bernal, tu en as parlé Ouais, aussi. On a quand même vu une belle semaine de compétition pour Félix Vial, Paris-Peintre. Voilà, je pense que c'était quand même des très bons coureurs et Skelmose aussi. Ben, Et en tout cas, on a passé une semaine passionnante. Egan Bernal, j'ai envie de juste dire que il me rassure parce que j'ai vu prendre des risques quand même en descente, etc. On sait qu'il a eu un accident il y a pas longtemps, qu'il a failli, c'était a failli très grave pour lui. Enfin, c'était très grave déjà même pour Ouais, tout à lui. fait. Donc on voit que psychologiquement, ça l'atteint plus autant qu'avant, en tout cas, et que c'est plus que physiquement qui pourra faire la différence. ouais, et Ouais. on sait que mentalement, il est prêt à faire la bagarre pour le général, parce qu'on l'a vu directement dès le début du tour, suivre Remco dans les sprints bonifs. Ouais, et puis je reste persuadé qu'avec le temps, il progressera parce que de un, par rapport à l'année passée, on voit déjà une très très grosse différence. Et puis, il a toujours été bon sur les courses d'une semaine, mais c'est surtout dans les courses avec des très longs cols et sur de très hautes altitudes qu'il a toujours été le meilleur. Donc, moi, je me réjouis de le voir sur un grand tour cette année. Je sais qu'il a déjà gagné le Giro, le Tour. Pourquoi pas essayer sur la Volta cette année? D'ailleurs, je pense que c'est au programme. Ouais. Je sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose sur Paris-Nice ici, Non, on voit quand même Kelderman qui était là, et c'est important pour qui, Vingegaard dans la qui, bataille avec UAE pour le Tour de France. ouais, qui finit aussi sur un vélo Shimano, puisqu'il est tombé dans le dernier Ouais, kilomètre, c'est vrai. il est tombé dans le dernier kilomètre de Paris-Nice, alors que sur le plat, Mhm. et on le voit terminer parce que sa voiture elle suivait Jorgensen et l'autre voiture suivait bien loin derrière. Ouais, Donc, sûrement. ouais, donc voilà, il n'a pas eu le choix, mais une chance, il finit dans les temps puisque il est tombé dans le dernier kilomètre. Peut-être passer alors sur un tour un peu moins passionnant sur le général en tout cas, sur le Tirreno Adriatico avec Vingegaard qui remporte ce magnifique trophée. Ouais, Vingegaard fort, très fort, trop fort même, parce que il a tué le suspense sur la première étape. En toute honnêteté, j'ai pas regardé l'étape en direct et quand j'ai ouvert Pro Cycling Stats et que j'ai vu qu'il avait 1 minute 10 et qu'il restait encore je ne sais combien de kilomètres, je me suis dit mais comment est-ce possible? Il était vraiment fort. Il a été aidé par une bonne équipe aussi, un Kian Uijtdebroek qui finit aussi Septième du dans le top général. 10, Ouais. hein, ouais, j'allais dire, présent. Peut-être un peu allez, aux alentours comme l'année passée. J'aurais peut-être voulu avoir un step comme Jorgensen a eu par rapport à l'année passée. Je l'ai pas vu chez Kian. Mais voilà, en tout cas, très bonne semaine pour l'équipe Visma qui gagne sur les deux tours d'une semaine. Ouais, ouais, je pense que Kian était plus là pour relancer sa saison parce que lui, vraiment, son premier objectif, c'est sa première partie de saison, c'est le Giro et il faut pas être,
on sait pas avoir deux pics de forme sur 3 mois de compétition. Donc je pense que là, il était là pour se relancer, faire des kilomètres de course. Maintenant, il va repartir en altitude et puis aller sur le Giro. Et donc là, je pense que sa forme va être en montée Mais il va constante. quand même sur la Volta à Catalogne. Ouais, C'est mais Ouais, non, mais mais il enchaîne les jours de ouais, course. il a voilà, quand c'est même, ça. là, il a sa partie programme course parce que la Catalogne, c'est dans la semaine prochaine. Et puis après, je pense qu'il retournera en altitude, Bronné. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai été un peu surpris par rapport à l'équipe Visma qui a mis. Je pensais plutôt que Kian allait avoir un rôle de leader cette semaine, par exemple sur Paris-Nice ou vice-versa, et qu'ils allaient séparer leur programme avec Vingegaard, mais ça n'a pas été le cas. Et ben finalement, ils ont eu raison puisque Jorgensen a fait un très très bon Paris-Nice. Et puis surtout que Kian, je pense qu'il va apprendre très fort d'un Vingegaard, même s'il a été peut-être pas tactiquement, parce que là, il est tellement fort que c'est difficile de jouer à la tactique, mais qu'avec un Jorgensen qui lui aussi se découvre sur les Ouais, tours d'une Ouais. semaine. Et, tout à fait. est-ce que la cohabitation, justement, est établie par Visma, Kian, Vingegaard sur les deux premières courses de leur saison, n'est pas un début de cohabitation pour le Tour de France Dans les prochaines, 2025? dans les prochaines années, c'est une très bonne question et sur laquelle je ne saurais pas répondre, mais je pense qu'il a encore beaucoup à apprendre, Kian. Et je pense que, en effet, il apprend avec Jonas Vingegaard. Il va en Catalogne avec Sepkus, Ouais. où il va apprendre aussi beaucoup. Je pense que c'est super intéressant d'aller avec des coureurs d'expérience comme ça. Surtout qu'on sait que Sepkus, quand il est pour la gagne, il est capable de gagner, mais il est aussi capable de se sacrifier pour un autre coureur. Donc, je pense qu'on va voir en Catalogne des cols un peu plus longs aussi, et je pense qu'on verra un peu le niveau Et plus de Kian. d'enchaînement aussi, Oui, parce que Catalogne, c'est il y a ça, c'est qu'une dur. étape qui peut arriver au sprint Ouais, potentiellement. tout à fait. Maintenant qu'on a, enfin, on a un peu fait le tour sur Visma, hein, parce qu'ils ont été extraordinaires. On peut maintenant peut-être parler d'Ayuso, Ayuso, Ouais, qui a fait un très bon chrono, et puis qui était le deuxième derrière, le premier des ouais, autres. ouais, au premier des autres, tout à fait. Et qui était bien épaulé par encore un phénomène, le nouveau phénomène du vélo, je dirais, Del Toro, peut-être le nouveau Pogacar, avec des gros guillemets. Ouais. Et on s'était posé la question il y a quelques semaines, euh, est-ce que Del Toro peut être sur des grands tours ou sur des courses d'une semaine, parce qu'on l'avait vu très fort sur les chronos, très fort sur des étapes un peu plus punchy. Maintenant, on a notre réponse. Et quatrième de Tirreno pour sa première année en Néo Pro à 20 ans, c'est solide comme performance. Ouais, tout à fait. Ben, je me disais quand on avait commencé ce type de chaîne qu'on allait varier les plaisirs, mais là, c'est lui qui nous met devant le fait accompli que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il fait un exploit. Il court beaucoup pour un néo-pro, surtout à un haut niveau, puisqu'il court tout le temps quasi au niveau World Tour, à part le Tour d'Alga. Et en tout cas, chapeau à lui parce que toutes les semaines, il est là et il nous prouve et sur tous qu'il est les fort. terrains en plus. Donc c'est surtout ça, c'est au niveau World Tour, il est performant sur tous les terrains. Ouais, Donc c'est surtout ça il faut se dire que c'est ça qui est impressionnant parce que ça arrive souvent des coureurs qui sont jeunes qui performent sur leur spécificité, mais sur tous les terrains, c'est quand même rare quoi. Là ouais. c'est impressionnant. Tout à fait. Au niveau de Ayuso, on a eu aussi un Jay Hindley qui était plus ou moins du même niveau en montagne. On a eu des Ben O'Connor. On a parlé tout à l'heure de Paré-Peintre et de Gall pour Ouais. Paris-Nice. Je pense que Ben O'Connor va encore rechercher des gros points pour l'équipe Decathlon AG2R. D'ailleurs, si je me trompe pas, elle est troisième au classement UCI. Ouais, c'est ça. Donc Depuis aujourd'hui, ils ont changé le classement mhm. actualisé. Ils sont troisième, il n'y a plus que Visma qui est deuxième et UAE premier. Donc ça montre que leur tactique d'aligner des leaders un peu sur toutes les courses, ça marche bien. Il y a peut-être Ouais. juste un Sam Bennett qui on attend un peu plus de Ouais, résultats, Et, mais mais sinon avec un Aurélien Paré-Peintre en bonne forme, un Félix Gall en bonne forme, et un Ben O'Connor qui démarre très très bien la saison, est-ce qu'il ne faudra pas compter sur l'équipe AG2R au Tour de France, aux côtés de Bora et de Quick-Step et pour la de bataille sur le podium? et de Ouais. Lidl Trek parce que Lidl Trek s'envisage Ouais. de faire le classement général. ouais. Ouais, mais il faut Après, voir la forme de Tao ouais. qui, cette fois-ci, a été décevant sur cette semaine. Ouais, et qui sera peut-être aussi un peu moins bien entouré, parce que j'ai un peu aussi, je pense qu'au niveau de l'équipe, ça va être un peu compliqué, mais oui, l'équipe Decathlon AG2R, je pense que Ben O'Connor va au Giro, on en avait, je pense, déjà parlé, mais en tout cas, ça va être une belle chose, parce que même s'il va au Giro, je pense qu'il ira par la suite au Tour de France, et
et ça va être une fameuse équipe en montagne. En tout cas, dans les 20 derniers, je pense qu'ils peuvent encore avoir 2, 3 coureurs de l'équipe. Ouais, très très Ouais. belle semaine. Ou sinon, je sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose sur eux. Moi, j'aimerais bien parler d'un peu de Ineos sur ce truc, sur ce Tirreno. Ouais. On voit Tim Arensman 6e, mais on voit surtout Thomas Pidcock assez anonyme, 9e seulement, et on se pose des questions pour son objectif de Des classiques, ouais. général, Pour les générales, ouais. au Tour de France sur les montagnes. Ouais, ben c'est une question que je vous pose peut-être. Est-ce qu'il ne court pas un peu sur tous les terrains? C'est Maxime qui la pose, mais c'est ça qui la Ouais, pose pour pas y c'est ça qu'il répondre. pose. Donc du coup, je dois y répondre. Ouais, Mais vas-y. je pense que, ben, à mon avis, lui, pour l'instant, il vise pas ce genre de choses actuellement là maintenant, parce qu'il va aller sur les classiques ardennaises. Donc maintenant, il a encore le temps pour évoluer, etc. Mais j'ai un peu peur. J'ai très peur même parce que vouloir jouer les Jeux Olympiques, vouloir jouer le Tour de France, faire les cyclocross, faire du VTT et en plus faire les Ardennaises, plus encore aller chercher Tirreno comme tour, c'est quand même il se disperse beaucoup trop, je trouve. Ouais, parce que je pense que si on peut prendre un court modèle pour lui, c'est peut-être Mathieu Van Der Poel, qui aussi aime bien se disperser. Mais Mathieu Van Der Poel se disperse en faisant un programme cyclocross limité, en faisant un programme route plus que limité, et un programme VTT avec que les Coupes du Monde ou les gros événements. Et donc, est-ce qu'il faut pas non plus recadrer un peu Thomas Pidcock par rapport à ses programmes, parce que s'il veut gagner le tour ou en tout cas faire un top 5 ou un podium sur le tour, bah c'est pas comme ça qu'il va y arriver. S'il veut être dans les meilleurs, tout meilleurs de cyclocross, bah, je pense qu'il doit se focaliser là-dessus. Et s'il veut gagner une classique, bah, je pense qu'il doit aussi un peu oublier ses rêves de grand tour et essayer de changer complètement sa tactique. Alors moi, en toute transparence, j'ai vraiment peur que ce soit un des plus grands talents de notre génération, mais qui ne gagne jamais. Il a gagné l'Estrade Bianche, oui, il fait un podium à Liège-Bastogne-Liège, mais qui ne soit jamais le grand coureur qui mérite, enfin, Moi, j'ai tout le l'impression, Un peu talent à mérite, l'image quoi. de Ouais, Wout van Aert, qui au final ne voilà. gagne pas des très grosses courses, mais a couru partout. ouais, Et maintenant, je me demande si Pidcock n'est pas n'a pas cette ambition de classement général sur un grand tour, parce qu'il a gagné le Baby Giro quand il était espoir. Donc, il sait qu'il a des capacités, et au final, il fait quand même 9e sur des courses par étapes comme ça. Mais ouais, il fait 12e au tour, donc c'est justement chez Ineos, il faut quand même à un moment donné le recadrer. De mais faire des choix. En fait, je Ouais, pense que c'est ouais, voilà. juste c'est une même pas question de recadrer, c'est choix. un choix, ouais. C'est une question de Mais t'as choix. raison, ouais. Qu'on parle de cyclocross ou qu'on parle d'ardennaise ou même, enfin, tout. On peut pas faire toute une saison, plus une saison hiver, plus on rajoute tellement de choses que Ouais. c'est pas compatible à l'être humain, quoi. Ouais, et c'est vrai que on regarde des Pogacar, des Van Der Poel et Van Aert, ils font beaucoup de courses. C'est vrai, ils enchaînent des courses qui montent avec des pavés et ainsi de suite. Mais je reste persuadé qu'ils sont plutôt exceptionnels et qu'ils sont rares. Et que moi, un Flandrien doit faire des Flandriennes et un Ardennais doit faire des Ardennaises. Et l'année passée, quand on regarde, il a fait à travers la Flandre. Et puis après, il va faire la Flèche et Liège-Bastogne-Liège. Voilà, ça c'est un peu... Après, je pense que lui, il fait partie de ces coureurs-là qui ont quand même les qualités pour faire deux choses, c'est-à-dire cyclocross et la route. Maintenant, comme on le dit, tu peux pas être grimpeur de grand tour et faire du cyclocross et faire les Ardennaises et ça fait beaucoup. ouais. Mais maintenant, je reste persuadé qu'il peut combiner les deux à l'image d'un... Si, il y en a un qui peut le faire en dehors de Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, c'est lui. Ouais. Bon, pour continuer un petit peu sur ce Tirreno, on a vu une équipe UNOX présente aussi, avec un Abrahamsen qui passe tout juste, une 7e place et repris à 100 mètres de la ligne d'une échappée fleuve. C'est même Euh, 25 mètres de la ligne. ouais, Donc, voilà. Vraiment, sur la fin, il avait, je sais pas quel braquet, mais je me suis dit, ouh là là, il tourne à du 2 RPM. mais quelle force mentale de Ouais, pouvoir se incroyable. relancer comme ça. Et sans Pitcock, qu'on parle justement, bah peut-être qu'il gagne. Hein. Ouais, Enfin, c'est clair, c'est Pitcock qui ramène. Et puis après, une tactique audacieuse dans la dernière étape avec Warren Scholl qui était là pour lancer le sprint pour Alexander Christophe, merci. Et au final, Christophe freine dans le dernier virage pour laisser Warren Scholl partir. Je sais pas si c'était répété, mais en tout cas si c'était le cas, très très bien, puisque Christophe fait encore, malgré son âge, deuxième de l'étape, et ça a amené une confusion assez importante. Alors je pense que Warren Scholl est fort,
il n'est peut-être pas au meilleur niveau de sa forme, parce que s'il était au meilleur niveau de sa forme, je suis pas sûr qu'on le revoie. Ouais, mais il était quand même là début de semaine sur le chrono, donc on sait qu'il a une très grosse force et que sur les efforts comme ça, il les aime bien. Et c'est aussi important de voir que malgré ce beau coup de tactique qui a mis du suspense dans cette fin d'étape, bah, Christophe vient quand même faire deuxième et ça apporte aussi un peu d'expérience pour l'équipe et des bons points à UCI. Ouais, tout à fait. Heureusement, j'ai envie de dire pour Milan qu'il y a eu un équipier qui revient derrière, parce que sinon, Mhm. Ouais, très c'est gros boulot de sans cet Pozzini, hein. équipier-là, je suis pas sûr qu'on le revoit. Ouais, Ouais. c'est sûr. Milan qui a d'ailleurs dominé les sprints et Philipsen. Ouais, et Merlier aussi, je sais pas ce qui s'est passé avec Merlier, Peut-être mais malade. peut-être malade. Ils ont Il y a, quand il y a même pas beaucoup eu, couru sur la il y a pluie, pas hein. eu de participation au sprint, je pense, ou peut-être la Ben, première avec il y a Philipsen. Ouais, une, oui, si se fait une participation, c'est plutôt, où il a lancé le sprint, ouais. ouais, il vient de très loin, Ouais. il se replace dans le virage, et il tombe premier, et puis, Ouais, voilà, mais trop long le ouais, sprint. mais même les sprinters, ça a été un peu particulier parce que c'est pas les coureurs en général. Allez, quand on voit Philipsen, normalement il doit gagner ici, mais on voit par exemple un Maury Capio qui fait un très bon début de saison, qui fait une fois troisième. On voit un Vauquelin sur un Vauquelin qui sprint fait troisième, et qui qui fait fait dixième du troisième, général qui aussi. fait ouais très belle course Très de sa belle part. performance. On voit des Philipsen qui est tombé. Enfin, c'était un peu décousu. Baos qui gagne. Ça a été quand même une semaine plus que particulière. Petite déception, c'est Tiberi aussi, Ouais. qui était bien placé au classement général jusqu'à un certain moment où il a complètement explosé. Ça ne remet pas en doute ma cinquième place, je pense qu'il va faire au Giro. Voilà. Mais Baos, pour revenir là-dessus, ça se voit que l'équipe est quand même très très forte parce que, enfin tactiquement, parce que comment ils l'ont emmené, etc. Enfin moi j'ai trouvé ça impressionnant. Ouais. Moi, j'aimerais parler d'une équipe qui n'a été ni présente, on l'a pas vue à Paris-Nice ni à Tirreno. C'est Movistar. Il n'y a que Mas qui fait 12e de Tirreno et pour une équipe comme ça, bah, c'est assez bizarre de les voir sur les courses d'une semaine, bah, Surtout que c'est invisibles. ouais. Ah, Ruben Guerrero qui a été plus que Et décevant le seul aussi. qu'on a vu un peu, c'est Barta, je pense, c'est Ouais, ça. Barta Un Américain aussi qui est fort, qui a gagné il y a pas longtemps à Valence, si je me trompe pas. mais c'est le seul qui Ouais. était quand même assez là, assez souvent là dans le final avec le groupe des leaders, on va dire, mais qui malheureusement était trop faible pour faire quoi que ce Ouais, après soit. les Et conditions météo, quand on voit une équipe comme ça, c'est quand même une équipe qui, sur les courses d'une semaine et sur les grands tours, c'était leur marque de fabrique. Et cette année, bah, c'est plus les classiques où on les voit à ouais, tout à l'écran. fait. Et Ener Rubio a couru cette semaine, je sais pas. J'ai pas vu. Non. Mais parce que pour ce genre de course, J'ai il vu que peut Quintana court la semagne prochaine en avec Mas et Catalogne. Cavagna. Ouais, Donc, ça va être là par contre, j'espère qu'ils vont là, quand même faire là quelque chose. Non, on ils attend vont se beaucoup d'eux montrer. là. Ouais, Ouais, en Espagne en plus. il va falloir se rattraper. Eh ben, les gars, je sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose ou on peut passer peut-être à notre top et nos flops. On peut passer. Allons-y. Passons à notre top maintenant cette semaine, Hugo. Pour toi, qui est ton top de cette semaine? Bah, mon top, on vient d'en parler juste maintenant, mais c'est Jonathan Milan. Je le trouve impressionnant. Il montre ce qu'il avait déjà fait au Giro l'année passée, qu'il a des qualités sur le sprint et que pour moi, dans son équipe maintenant, c'est lui le sprinter principal. Ouais, bah, en tout cas, je pense que même par rapport à Pedersen, je pense qu'il est plus fort, plus vite, pardon, pas plus fort, plus vite. Ouais. Et je pense que dans les courses, cette équipe va avoir un bon lead-out, en plus avec un Consonni, vous en avez parlé, qui est pour moi un des meilleurs lead-out au monde. Il s'est un peu perdu chez Cofidis parce que bah, Viviani n'était pas, enfin chez Cofidis, Bien sûr, ouais, parce qu'il a lui-même voulu sprinter, parce que il y avait Cocard, mais ça ne se passait pas très très bien avec les deux. Mais par contre, je reste persuadé qu'avec un Jonathan Milan, ça va faire pour performer. Ces deux connaissances sur la piste. Et en tout cas, Milan, très fort et très impressionnant de physique, en tout cas. Bah, on remarque que c'est des sprints quand même assez longs. On parle de Pedersen, c'est des sprints longs, mais lui aussi, on voit qu'il peut rouler et encore sprinter sur les derniers mètres pour les quelques mètres qui restent. Et il a battu Philipsen sur la dernière étape, que Philipsen est dans sa roue. Donc, Ouais, c'est... il est très costaud, il a une très grosse force physique, il a un très gros gabarit. Moi, je me réjouis de le voir une année, j'espère, sur un Paris-Roubaix, où là, je pense qu'il peut bien performer. Maintenant, on sait que cette année, ça risque d'être compliqué. Pedersen, Stuyven, c'est leur objectif. Donc, Oui, est-ce que Milan aura cette place? on va voir. Ouais, Ils sont ils ensemble sont à ensemble à Milan-San Milan-San Remo. Ouais. Ouais, c'est un peu voir comment la course va se dérouler. Mais moi, je suis quand même super étonné comment un coureur aussi grand, aussi lourd
peut passer les petites bosses comme ça et encore être frais dans la finale parce que on oublie souvent, mais à Tirreno, il y a des étapes de 220 bornes. Ouais, c'est très C'est long, hein. très long, Tirreno. Et en tout cas, pour Milan-San Remo, c'est une des meilleures préparations possibles. Et il y a eu quand même 4 sprints massifs. Ouais. C'est quand même pas mal. Et Bah, à ouais. toi, peut-être, dis-nous ton top. Ah bah, moi, je vais parler de Luc Plapp. Luc Plapp, début de saison plus qu'extraordinaire, champion d'Australie sur la route, champion d'Australie sur le chrono. Il vient d'arriver dans une nouvelle équipe qui lui fait confiance à 100%. Le Tour Down Under, bah, moi je le voyais déjà presque gagner s'il ne tombe pas. Et puis depuis, ben, il a vraiment la manette, on le sent, on le voit à la TV qu'il a la bougeotte et que ben, il est là quand il roule, ça fait mal. Et tactiquement, il a très bien roulé grâce à Louis Vervaeke justement à Paris-Nice. Et puis, ben, il a tenu sa place jusque très très longtemps. Et en plus de ça, ben, c'est un beau coureur. Ouais, très beau à voir, le cuissard blanc et le maillot jaune à Paris-Nice, c'était beau à voir, dommage un peu gâché par la pluie. Ouais, Ouais. c'est Mais vrai. ouais, très très bon début de saison. Son changement d'équipe ne l'a pas du tout impacté. Je dirais même que ça lui a donné beaucoup de confiance parce que chez Ineos, il y a peut-être un peu plus de concurrence, un peu moins donné sa chance. Là, il est dans une équipe, je vais dire, à domicile. Il est entouré par un très très bon Chris Harper sur la plupart de ses courses. Donc c'est vraiment top pour lui. Ouais, Ouais, tout j'allais à fait. dire, Chris Harper qui a été impressionnant pour l'aider et qui l'a poussé vers le haut. De plus en plus, je me dis que Chris Harper, au niveau équipier, c'est de classe mondiale, hein. Franchement, c'était un des derniers maintenant à être dans le groupe des favoris pour la dernière étape de Paris-Nice. Donc oui, son changement d'équipe a été plus que bénéfique. Et est-ce que vous pensez qu'il peut aller chercher une place, quelle place plus ou moins au Giro où il sera normalement le leader de l'équipe? Bah, avec le nombre de chronos qu'il y a, je pense qu'un bon top 10 et voir à la limite du top 5 serait possible pour lui. Maintenant, on sait que cette année, le Giro, il y a beaucoup de concurrence. Il y a notamment Pogacar, il y a Kvyat de Brooks, Ben O'Connor. Donc, on verra quelle place il peut faire. Il sera peut-être coéquipier, enfin co-leader avec Zana, avec Dunbar. Maintenant, à voir où ils en sont, eux, dans leur préparation, puisque Dunbar est blessé et Zana a l'air un cran en dessous. Ouais, tout à fait. Bah, moi, Luc, là, je pense que top 10 vers top 5 c'est un peu trop optimiste pour moi. Je le trouve encore un peu trop faible, peut-être peut-être que je me trompe, hein, que là, il est seulement au début de sa préparation, mais j'ai l'impression qu'il est déjà au top de sa forme et que je le vois mal prendre 100% de forme d'ici là. Et est-ce que la cohabitation avec Caleb Ewan sera positive sur le Giro? Ben, personnellement, moi, je le vois pas poser de problème au niveau. On sait que KM1 est un coureur très exigeant avec son équipe, ça je sais, mais Luc Pape n'est pas un profil autour de Caleb Ewan qui pourrait le déranger. C'est pas un grimpeur qui ne sait pas rouler sur le plat, par exemple. Ouais, moi j'espère en tout cas qu'il va pas devoir rouler parce que je sais que chez Ineos, il était souvent à l'avant du peloton. Je me souviens d'un tour de la région wallonne qui est pourtant pas une très très grosse course par rapport à Paris-Nice. C'est une très belle course, mais par rapport à Paris-Nice, c'est quand même pas la même chose. Et il était en tête de peloton avec Axel Delis en train de rouler pour Ineos parce que Tarling avait le Le maillot maillot. jaune ou Ghana. Ouais, Ghana avait le il maillot, était avec deux, je ouais. crois. Donc, Je enfin pense que c'était voilà. même un 2 et En tout 3. cas, il passe de équipier chez Ineos en tant que leader chez Jayco. En tout cas, pour les deux, c'est un bon match, je Ouais. pense. Et toi, Max, ton top? Ben moi, c'est Santiago Buitrago de Bahreïn Victorious. On l'a vu très très fort cette semaine. Il prend une très très belle victoire d'étape avec une grosse attaque justement avec le plat qu'il a distancé dans la dernière bosse. Il a continué sa semaine, il était très fort, il est juste tombé deux fois. Une fois dans la dernière étape où il a abandonné. Et je trouve que c'est un peu décevant. Maintenant, on voit que la septième étape, le lendemain de sa première chute, il n'avait pas perdu de tant que ça sur Remco. Donc on voit vraiment qu'il est en forme. Il avait bien commencé sa saison à Valence, en faisant deuxième à Valence, derrière McNulty et Vlasov qui était aussi en forme sur cette semaine. Donc il confirme, il est jeune, il a un bon punch et il crève très bien. Et, Il était enfin, accompagné d'un Bilbao très très fort, Ouais. mais c'est surtout toute l'équipe, je trouve, qui lui amène une expérience vraiment très très forte. On voit qu'on en a parlé tantôt avec Baos, sur les sprints, ils sont très forts, mais aussi que ce soit sur tous les types de terrain, même en classement général sur 3 semaines, peut-être qu'ils vont peut-être lui apporter quelque chose.
parce que souvent ils sont pas favoris au départ, mais ils arrivent à mettre un jeune coureur dans le top 5 ou top 10 Ouais. du général. Et c'est qui pour vous le meilleur coureur du classement général dans cette équipe-là? Bilbao peut-être, mais Avec le plus d'expérience, je dirais que c'est Caruso. Ouais, moi aussi je ouais. mettrais Caruso. Mais cette année, le plus fort, c'est Bilbao, je pense. Ouais, Bah, moi aussi Bilbao, mais avec Butrago, en tout cas, ils vont faire un très très bon duo Ouais. et je pense qu'on pourrait les voir tous les deux dans le top 10 d'un grand tour cette Ouais, année et je sans pense que surprise. Hein. Caruso et Tiberi font pareil de leur côté. Hein. Ouais. Je pense que justement, Bahreïn a fait deux Mhm. duos, un jeune et un plus expérimenté pour les former. Ouais, tout à fait. Et moi je Ouais, pense que Caruso, franchement, ça reste le meilleur actuellement pour chez eux. moi. Ouais. 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 Et ils font aussi, en tout cas, tu parlais de tous les terrains, Baos qui a gagné ici et Mohoric qui a aussi déjà gagné et qui va être un des favoris sur les prochaines semaines sur les Il a déjà classiques hein, gagné Et sur le dimanche, Lançon. et dimanche sur le Nassau Allemand. directement. Donc, on Eh peut ben, passer si, au flop. au flop. Allez, c'est parti. Boris, ton flop, c'est quoi? Ben moi, malheureusement, je vais devoir parler de mon coureur préféré de tous les temps. Vous allez le découvrir au fur et à mesure de la saison, mais pour moi, le meilleur coureur de l'histoire, c'est Mark Cavendish. Malheureusement, c'est pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Un Tour de Colombie plus ou moins correct, puis après un peu la descente aux enfers, un UAE Tour où il n'était pas capable de sprinter à un point où c'est même le sprinter russe de l'équipe qui a sprinté parce qu'il n'était pas capable. Ici, sur Tirreno Adriatico, non seulement il n'est pas capable de sprinter, lâcher dans les faux plats, mais en plus de ça, hors délai dans la première étape de montagne. Ouais, voilà, je suis désolé, ça me fait vraiment mal au cœur, mais pour moi, c'est vraiment l'année de trop. Ouais, entièrement d'accord avec toi. J'allais le dire, c'est pas pour être méchant, mais je pense que l'année passée, je pensais déjà que c'était l'année de trop. Il m'a montré que non en gagnant une étape du Giro. Mais je pense que cette année, c'est son heure. Ouais, mais ça donne envie d'y croire en fait. Et c'est ça, c'est tellement beau qu'on a Ah ouais, on a envie de le pousser derrière son vélo pour qu'il ait gagné cette dernière étape de Tour de France qui lui manque pour prendre le record à lui tout seul. Donc c'est juste ça qui manque. Après, il pourra repartir enfin, serein sans aucun souci. Et ce qui est gênant, c'est que l'année passée, c'est vrai, il tombe au Tour de France, mais il passe pas loin. Et c'est pour ça que et il gagne au Giro aussi. Et c'est ça qui donne peut-être l'envie d'y croire. Ouais. Alors, j'ai dit que c'était l'année de trop. Je pense et j'y crois encore, malgré tout, à une victoire sur le Tour. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est son équipe. Non seulement lui ne marche pas, mais toute l'équipe qui est dédiée au train, elle marche pas non plus. Morkov, c'est aussi une erreur de recrutement. Ballerini, jusqu'à présent, on l'a pas vu non plus. Et en fait, les deux meilleurs c'est Hezbollah qui est supposé être un peu plus loin dans le train, finalement il fait le dernier homme. Et Sirista. Stirista, Fiesta. voilà, pardon, désolé. Finalement c'est le meilleur sprinter de l'équipe. Et donc moi je trouve que non seulement Cavendish n'est plus à son top, ça on le sait, mais en plus de ça, son équipe n'est pas là pour l'aider. Est-ce que vous le mettez à l'heure actuelle, enfin, on sait pas les décisions au niveau des contrats, etc., mais est-ce que vous le mettez sur quel grand tour, Cavendish? Est-ce que vous le mettez même sur un grand tour actuellement? Ouais, il va faire le tour. Et Il va il va se faire le tour parce que ouais. déjà Je- médiatique, c'est une question médiatique. Je pense que et c'est dans son contrat. À mon avis, il a signé une clause. C'est ma dernière année, c'est pour ça. Et on sait que l'année passée, c'est carrément Astana qui lui a redemandé de re-signer encore un an parce qu'il avait annoncé sa retraite. Ouais. C'est quand même un des rares coureurs dans le monde du vélo qui annonce sa retraite et qui revient sur sa décision. Ouais, on sait qu'il est amoureux de ça, hein. Ouais. Dans cet objectif Je de pense que c'est vraiment un passionné. Je pense que, enfin, si vous êtes d'accord, on fera une vidéo complète sur lui un peu plus tard dans la saison parce que je pense que Il faire le un mérite. récap sur sa carrière, ça mérite. On a commencé la chaîne cette année. Je trouve que c'est quand même super important pour moi de mettre à l'honneur les stars. On parle beaucoup des belles courses, mais il faut aussi parler des beaux coureurs. Et moi, il fait partie des coureurs qui ont gagné des monuments, qui ont été champions du monde et qui est recordman actuellement ex aequo avec Merckx de victoire sur le Tour de France. Voilà, il mérite en tout cas une vidéo à part. Et donc, si vous voulez, on va passer à votre flop à vous. Alors, Max, à toi. Moi, mon flop, c'est bien plus jeune. C'est Carlos Rodriguez qui a très bien performé l'année passée sur le Tour de France et qui, son début de saison cette année, est bien plus que compliqué, je trouve.
31e au Grand Camino où il n'y avait pas 30 meilleurs coureurs que lui, hein, c'est ça, il y avait pas des très grands noms non plus. Et une 23e place, 28e place à Paris-Nice, inexistant aussi, dans l'ombre d'Egan Bernal qui lui revenait bien. Donc je trouve que c'est assez décevant comme début de saison. Dans la suite de son programme, il va sur une classique à l'E3 et puis il n'a que le Tour de France, donc on ne sait pas où il va se préparer après. Mais dans sa course au Tour de France, c'est un début de saison inquiétant. Ouais, par rapport à l'E3, je pense que là, les routes blanches sur le Tour de France font que bah, certains coureurs aimeraient bien d'aller voir un peu sur les pavés, sur les courses un peu plus particulières. Pour revenir sur lui, moi, j'arrive pas à être inquiet pour lui parce que c'est un coureur exceptionnel. C'est un coureur qui est aussi fort sur les 3 semaines. J'ai pas de souvenir de gros coups d'éclat sur les courses d'une semaine. Peut-être une fois de temps en temps, oui, mais là, je le vois plutôt courir, allez, sur le Tour de France, d'être très proche. Faut pas oublier, l'air de rien, qu'il y a eu un hiver un peu particulier pour lui aussi, puisqu'on le sentait très proche de l'équipe Movistar pendant un petit Mm. temps. On l'annonçait même officiellement à un certain moment, puis retour. Enfin voilà, ça a été un peu partie de cet été très très particulier de l'équipe Ineos. Voilà, je pense que je me tracasse pas trop pour lui. Encore une fois, on parle de beaux coureurs avec Luc Plapp. Ben là aussi, on est vraiment dans le très très haut de gamme. Maintenant, c'est clair qu'on pourrait quand même s'attendre à être un peu plus haut. Ouais. Bah, moi, j'allais dire, c'est vrai qu'on ne doit pas s'inquiéter parce qu'on est encore très tôt et ses objectifs sont plus tard, mais l'air de rien, c'est quand même un coureur qu'on espère voir sur les tours d'une semaine ou sur des courses pour qu'il soit là au moins dans le groupe des favoris, quoi. Ouais, ouais, enfin, moi, j'arrive Ouais, pas. en fait, c'est un coureur que moi j'apprécie particulièrement et me dire que je vais ne le voir que sur 3 semaines Cette d'une année. saison, ben, c'est là que je suis un peu déçu. Parce que les coureurs que j'aime bien les voir performer tout le temps, j'aime bien les supporter et j'aime bien sur une course d'une semaine comme ça, ben, les voir dans le haut du classement. Et j'aurais bien aimé justement ben, une première petite bataille avec Remco Evenepoel parce qu'on sait que ce sera un concurrent sur le Tour de France. Ouais, tout à fait. Mais par contre, je sais pas si vous êtes au courant, mais je pense qu'il va faire les deux grands tours, le Tour et la Ouais, Vuelta cette année, ce qui permettra de un de prendre de la caisse et de deux bah, de le voir un petit peu plus pour toi en tout cas. ouais. Ouais. 6 semaines. Ouais, voilà. Et toi, Hugo, ton flop? Ben, c'est évident, c'est David Gaudu. Parce Évident, évident. que, bah, Ouais. franchement, c'est quand même décevant. Même déjà l'année passée, la semaine passée, sur le Grand Camino, on était un peu déçus. Mais ici, là, tomber comme ça, bah, je pense que c'était parce qu'il était sûrement un bloc déjà et déjà même oublier de bouger son kawaii avant une côte. Moi, je trouve ça un peu gênant, Ouais, c'est un peu c'est frustrant. des erreurs de débutant. Et puis même après, quand il a fait sa chute, bah, il n'est pas capable de suivre Quentin Paché, qui lui fait un bon début de saison, qui essaye de le ramener. Et puis il annonce sur les réseaux, où je vais viser une victoire d'étape. Et ce qu'on l'a vu dans un top Non. Et 20 il a d'une abandonné étape, même hein, la dernière ouais, étape. il est... Ouais, mais je pense vraiment que, bon, des erreurs, ça peut arriver à tout le monde. Pour le Kawaii, oui. Surtout quand on a eu une semaine comme ça où on a eu froid Ouais, il toute fait la froid. semaine, ben il s'est peut-être dit, vu que je suis morgelé, je vais le garder le plus longtemps possible. Maintenant, c'est clair que là, c'est un signe qu'il l'était à bloc, parce que quand on bouge son Kawaii à bloc, bon, on est moins lucide, et voilà, à l'air de rien, il restait plus qu'une vingtaine de coureurs, je pense, en pleine côte. Voilà, ça c'est un peu un fait à part, mais hormis de ça, on est très loin de la forme de l'année passée et je pense qu'il y a quand même un petit problème là-dessus puisque il est encore vraiment en retrait de coéquipiers comme tu le mentionnes, Lenny Martinez, mais surtout Oui, Quentin Mais, Paché, ouais, parce que Quentin Paché c'est un très bon coureur et je trouve j'adore aussi ce coureur-là parce que il a du panache, il grimpe bien, chaque année il progresse. Mais par rapport à David Godu, ça ne devrait pas être dans la même ouais, catégorie. et puis on voit vraiment que l'équipe FDJ sur ce début de saison, avec Pitti, avec Kung, avec Martinez, Grégoire, ils sont en forme. Et là, on voit vraiment que le leader le plus expérimenté pour le moment en montagne, bah, il est à côté de la plaque. ouais, bah c'est Ouais. ça. Est-ce que j'allais dire, moi, ouais, on a l'impression que les jeunes coureurs qui devraient prendre de l'expérience sur lui, ben, ils peuvent pas le faire parce qu'au final, bah, il montre rien du tout de cohérent et d'avantageux pour lui pour les prochaines courses. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il va
il va inverser la tendance. Là, ce qu'il doit faire, c'est retourner chez lui et un peu prendre du recul et peut-être se réentraîner. Ouais, je pense qu'il a besoin de revoir son entraînement, mais après, l'objectif principal, c'est l'enchaînement Dauphiné et Tour de France. Je pense qu'on en est encore loin, et je pense que ce sera, l'air de rien, il va sûrement allonger la saison avec peut-être une Vuelta, encore une fois, à voir. Ouais, mais Mais moi, je voilà. trouve que quand même, David Gaudu, certes, c'est l'objectif, c'est ces semaines-là, mais c'est un coureur qui va faire top 10, peut-être top 5 du Tour de France au mieux, parce que la concurrence actuellement est vraiment très très forte. Et miser un coureur de ce talent, j'ai envie de dire là, pour pour ça, c'est quand même pour sacrifier toute une saison pour ça, c'est quand même triste quoi. Enfin, moi je suis FDJ actuellement, je lui demanderais quand même une contrepartie d'une participation au Tour de France, que tu sois en forme quelques autres courses sur l'année quand même. Ouais, bah, à voir. Mais maintenant, tu parles du Tour de France et je pense que c'est quand même important. La hiérarchie au Tour de France, c'est une grosse question qu'une autre équipe doit se poser. Et si vous êtes prêts, on va débattre de l'équipe Bora-Hansgrohe et son équipe pour le Tour de France. Alors aujourd'hui, on va débattre de l'équipe Bora parce que on a vu 2 semaines de compétition enfin 2 semaines de course assez importantes sur Tirreno et sur Paris-Nice. Roglic pas à son avantage, un Vlasov et un Jay Hindley qui se rapprochent très fort du podium de ces courses-là. Alors les gars, pensez-vous que Roglic doit avoir le statut de leader absolu sur ces courses, sur la course du Tour de France, pardon? Franchement, personnellement, moi, j'espère pas, parce que si on se retrouve avec un Roglic qui est en méforme, bah, comme ce Paris-Nice, mais on a déjà vu un Roglic qui, à cause d'une petite chute ou à cause d'un petit problème de santé un peu au début de tour, se retrouvait un peu à la rue et abandonné. Une fois que tu abandonnes comme ça, si tu mets tous tes équipiers déjà à 10-15 minutes au général, ça va être compliqué. Toi, qu'est-ce Ouais, que t'en penses? bah, il est un peu tôt pour parler de Roglic, qui est hors forme, mais c'est vrai il n'est pas rassurant pour le moment, tandis que les autres coureurs de son équipe le sont. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu un Jay Hindley comme ça fait un Vlasov qui était exceptionnel. Enfin, le mot est peut-être lourd, mais on l'a vu début de semaine se sacrifier pour Roglic et au final, il va chercher son étape. Il suit Remco et Jorgensen. Il faut être fort pour les suivre pendant plus de 20 km sur la dernière étape. Et aussi, on a Daniel Martinez qui est prévu sur le Tour de France, qui lui a fait un bon début de saison et qui lui a battu Remco. Donc, il y a plusieurs cartes. Il y a Lennart Kemna aussi qui fait 8e de Tirreno. Donc, est-ce que justement cette méforme de Roglic, ils peuvent pas s'en servir, Bora, pour se dire on va là-bas, on a 8 coureurs, on a 6 gars qui peuvent prendre le leadership et peut-être placer un puis l'autre dans une échappée puis et jouer là-dessus et fatiguer les équipiers parce qu'il va falloir trouver une tactique pour battre ces deux grosses formations qui sont UAE et Visma. Moi, Ouais. j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de Roglic a poussé ces coureurs qui étaient leaders avant à se surpasser pour pouvoir passer au-dessus de ce Roglic qui est peut-être en méforme actuellement, qui sera sûrement plus fort plus tard, mais se surpasser, être plus tôt en forme, aller sur les plus petites courses que le Tour de France, j'ai envie de dire, pour être plus fort et essayer de prendre la place de leader. Alors, tout d'abord, moi, j'aimerais bien remettre une chose au clair, c'est que pour moi, Roglic, il vient de changer d'équipe cette année. Et c'est une adaptation de la meilleure équipe du monde vers une équipe qui est très bonne, mais peut-être un peu en cran en dessous. Paris-Nice, chaque année, je sais pas si vous vous souvenez, mais il a des problèmes sur les dernières étapes. Et il a été très, très fort sur le chrono par équipe. Quand il a attaqué dans l'étape où justement Jorgensen et McNulty, etc. sont sortis, les autres coureurs étaient tous à bloc dans sa roue. Donc moi, je pense que c'est plutôt sur un jour qu'il a vraiment été pas terrible. Les autres jours, il a été haut niveau sans être extraordinaire. Maintenant, par rapport à Vlasov et Jay Hindley, je pense qu'il faut les mettre tous les deux dans deux catégories complètement différentes parce que Vlasov, il a déjà couru beaucoup cette année. Et donc, il arrive sur un Paris-Nice presque en pic de forme alors que Roglic recommençait. Et Jay Hindley, lui, par contre,
il m'a vraiment rassuré et il m'a semblé vraiment très très fort sur Tirreno. Maintenant, est-ce que l'arrivée de Roglic a poussé à une amélioration des autres coureurs? Moi, je suis sûr à 100%. On le voit même avec Bob Jungels, qui est de nouveau très très fort. On le voit avec Felipe Martinez, qui vient d'une autre équipe également, mais qui est très fort également. Donc pour moi, oui. De un, par son expertise qu'il avait chez Visma, et de deux, ben parce qu'ils savent quand même que maintenant, ils ne peuvent plus avoir leur chance sur toutes leurs courses. Et dès qu'ils l'ont, ils doivent la saisir au plus vite. Donc pour moi, l'arrivée de Roglic, même si Roglic ne performera pas forcément sur le tour, c'est une très bonne chose pour le niveau global de l'équipe, qui est pour moi extraordinaire pour l'instant, parce que Vlasov, il a quand même été très fort aussi. Mais je vais revenir sur la première partie que tu as dit. Roglic, il a été quand même assez. Il a eu des bonnes choses, c'est vrai. Mais moi, ce qui me dérange, c'est quand même qu'on voit que sur ses qualités de finisseur, d'explosion sur la fin d'une étape, moi, c'est là qui me rassure souvent. C'est là qui lui montre qu'il peut battre les autres coureurs au sprint sur la fin d'une étape. Et moi, c'est là qui m'a un peu inquiété que il était désintéressé. J'ai un peu peut-être pas désintéressé, mais il n'y arrivait pas. En tout cas, quand on voit Skelmos qui va battre Remco Evenepoel sur l'avant-dernière étape, je pense, ou non, l'étape avant que Skelmos gagne, La justement, 4e étape. là où Plath prend le maillot, eh ben, lui, il est pas du tout dans la roue de Remco Evenepoel, il est pas du tout avec Skelmos, il est complètement loin, et c'est sur ce genre d'étape que d'habitude il me rassure, et là, bah, pas du tout. Ouais, mais enfin, ouais, mais c'est là que je voulais quand même dire que quand d'habitude, quand il arrivait sur, je sais pas si vous avez vu les arrivées, elles sont sur des routes. Franchement, il y a même pas deux coureurs qui savent passer les uns à côté des autres. Et habituellement, quand il arrivait avec l'équipe Visma Lease Bike, ben il arrivait emmené et c'était lui l'homme à battre parce qu'il était emmené comme un sprinter avec un lead-out. Ici, à chaque sprint, je sais pas si vous l'avez vu, Vlasov, il est au pâquerette parce que l'air de rien, Vlasov, je reste persuadé que c'est un égoïste, que quand il peut courir pour lui, il va toujours bien courir, mais quand il va courir pour les autres, ça va toujours être compliqué. Mais là, par contre, Vlasov était déjà lâché et lui, il commence de la dernière place du groupe pour pouvoir lancer son sprint. C'est quand même pas évident. Donc moi, je suis un peu tracassé parce que sur cette dernière étape, il peut pas craquer comme ça. Mais par contre, moi, j'ai pas de tracasse sur le long terme. Bah, je te reviens quand même, je reviens là-dessus aussi sur le fait de sur l'adaptation. Je pense que ça joue quand même quelque chose. T'as raison que de plus être dans une équipe où t'as tout le temps 3 hommes ou 4 hommes avec toi, même dans les 20 derniers kilomètres. Donc c'est logique, je comprends, mais il va falloir que ça se règle le plus vite possible. Et je pense que, comme tu dis, dans son équipe, c'est pas l'homme à. J'ai un peu l'impression qu'on est. Enfin, c'est peut-être une impression, mais je pense que on essaye de plutôt le battre que l'aider. Enfin, dans le sens où c'est l'homme à battre plutôt dans l'équipe. Un peu comme ça s'est passé sur la Vuelta apparemment avec Kian. Ouais. Donc on sait que Bora fonctionne Un comme peu ça. comme ça, ouais. Peut-être des problèmes internes hein, dans cette équipe. Ouais. Maintenant, question d'adaptation, il est venu avec son entraîneur, Roglic. Oui, alors là-dessus, très, très bonne remarque parce que est-ce qu'il n'aurait pas appris aussi des erreurs des autres années? Parce que Roglic, c'est un coureur qui a gagné, je pense à part le Tour de Suisse, tous les sept tours majeurs d'une semaine, il les a gagnés. Ouais. Enfin six donc du coup sans le Tour de Suisse. Sur les grands tours, il a gagné la Vuelta, il a gagné le Giro. Et est-ce que il n'a pas appris justement d'être trop en forme trop tôt et que chaque année sur le Tour, bah, quand il perd contre Pogacar, il fait pas un mauvais chrono, mais il est quand même un peu il est fatigué, il est un peu Et dans le c'est dur. là que cette année, son programme est totalement différent. On voit qu'il a quoi, 3 courses par étape avant le Tour de France. C'est très peu, parce que le Tour de France, c'est dans enfin, c'est au 6e mois de l'année de la saison cycliste. Donc 3 courses par étape, c'est loin. Mais ce Donc qui là, c'est est peu. quand même surprenant, c'est qu'il a changé son programme et que maintenant il va sur les Ardennaises, Ouais. Roglic. Ouais, ben ça peut aussi le motiver un petit Peut-être peu. besoin Hein. de confiance. Ouais, c'est sûr. Ouais, où Et il veut peut-être prouver à son équipe qu'il n'est pas que le coureur du Tour de France et que, bon, on l'a vu, il a déjà fait des résultats partout sur toute la saison, tu l'as dit, mais aussi sur Liège-Bastogne-Liège, il y ouais, a 2 ou 3 ans, 3 ans, ouais, je pense. tout Ouais. à fait. Maintenant, question pour vous. Est-ce que suite à ce que vous avez vu, vous gardez une confiance dans cette équipe-là pour l'accompagner et parce que oui, pour moi, Hindley doit partir sur le statut de co-leader. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'il m'impressionne chaque année de plus en plus.
et il vient de finir 5e ou 6e du Tour l'année passée. Ouais. Et porteur du maillot jaune, vainqueur d'étape. Mais avec qui est-ce que Vlasov, vous le voyez avec quand même sur Ouais. le Tour? Bah, moi, j'allais dire justement, je pars avec Martinez, je pars avec Hindley, je pars avec Kamna, mais je pars pas avec Vlasov. Ouais, j'allais dire parce que Vlasov a même déclaré que sur le Tour de France, que Roglic n'était pas le seul leader à accompagner et que je sais plus s'il avait dit que lui-même l'était, mais il avait dit que Roglic n'était pas l'incontesté leader. Et ça prouve que dans cette équipe, il y a quand même une gestion assez spéciale, plutôt comme une équipe de Formule 1 où on fait rivaliser les deux pilotes. Eh ben, c'est un peu la même, ça me fait penser à la même chose, où que chaque course on va regarder les résultats. Lui, il a été devant lui, lui a été devant lui, un peu comme, enfin, c'est un peu bizarre comme communication, moi, je trouve. Ouais. Et Ben puis, ouais. on sait que cette année, il y a beaucoup de coureurs en fin de contrat. Et est-ce J'allais qu'il y n'y a venir, pas cette ouais. pression-là aussi pour certains d'entre eux? Ouais, parce que Vlasov, moi je reste persuadé qu'il ne restera pas chez Bora l'année prochaine, parce que les budgets sont là, Red Bull est arrivé et autres. Je pense qu'ils vont un peu revoir leur stratégie, mais lui, il doit trouver un contrat ailleurs. Ça va pas être facile d'avoir le statut de leader ailleurs, comme il l'a eu pendant des années chez Bora. Ben oui, il doit se battre. Mais je pense que de la manière dont il le fait, il donne un message quand même qui est plutôt négatif par rapport à son comportement dans l'équipe. Mais ça, voilà. Ouais, mais l'air de rien, ça marche. Parce que ici, Au il niveau vient résultat, de oui. gagner, Il enfin, gagne une belle étape. quand tu gagnes une étape à Paris-Nice, ça m'étonnerait que l'année prochaine, il n'ait pas de contrat enfin, dans beaucoup d'équipes, en tout cas. Ouais. Je le verrais Que bien chez on Bahreïn, parle, moi. on parle de, Moi, je bah le oui, vois bien mais chez même, Quick-Step. eh ben, moi, je parle même de Lidl Trek, qui est en train de complètement migrer de situation. Bah, tu as un vainqueur d'une étape de Paris-Nice, il fait top 5, je pense même au général de Paris-Nice, non? Ah Ouais, oui, il il fait fait quatrième. quatrième. Ouais. Donc, Non, Cinquième, ouais, cinquième. cinquième. Ouais. donc c'est quand même, et un mec qui a fait des résultats sur le Grand Tour. Donc, il te donne une assurance que sur les étapes de montagne, sur les étapes enfin, sur les tours, il est là, quoi. Ouais. Ouais. Pas de sprinter avec sur le tour. Pas de Ouf, Meus, je non. pense que la question ne se pose Pas de pas. Wellsford non plus. Je pense pas que Le Roglic problème, serait c'est d'accord. que, Ouais, moi ouais, non plus. je pense que, de toute façon, on l'a dit, tout va se miser, ils vont tout miser sur le tour, au niveau des grimpeurs, et je pense que le reste, il y aura quand même un sprinter sur chaque grand tour. Ah bah parfait. Je pense Peut-être, qu'on a fait le tour ici sur Bora. Déjà, donnez-nous votre avis si vous êtes d'accord avec nous sur la situation de Vlasov, savoir qui sera le leader de Bora sur le tour. Est-ce que Roglic sera seul leader ou Hindley avec? Enfin voilà, dites-nous tout dans les commentaires. Et nous, on va passer aux courses de la semaine avec un très très gros morceau. Cette semaine, c'est le premier grand monument de la saison. Milan-San Remo, comme chaque année, commence et ouvre le bal. Une course très 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 longue et je sais pas, c'est ce que ça vous excite autant que les autres classiques, ce Milan-San Remo? Moi, pas trop. Parce que pendant 250 bornes, il n'y a rien à voir. À part des beaux paysages. Et 9 gars en tête, dont 8 coureurs des côtes italiennes. Mais sur la fin d'étape, enfin la fin de course, on a à chaque fois une très belle course. Et je pense que cette année, avec une très belle sardise, avec des mecs comme Pogacar, VDP, qui avaient dynamité la course dans le Poggio l'année passée, on aura encore du suspense. On a un Mohoric, on a plein de cartes différentes et on peut avoir un résultat surprenant ou une confirmation. il y a Pogacar qui le fait. Est-ce que vous pensez que la tactique pour Pogacar, c'est quoi pour rendre la course plus difficile? Ouais, par rapport à ça, moi je pense que il va falloir durcir la course le plus possible, arriver avec le moins de coureurs possible au pied Donc directement dans les capis? Ouais, mais pas lui, ses équipiers. Alors je Oh, pense, il y a McNulty qui est en super forme, ouais, Hirschi Wellens, ouais, donc tout à fait. ils ont de quoi dynamiter. Et moi je vois bien justement un McNulty peut-être partir dans un petit groupe de 5 à ce moment-là. C'est surprenant, c'est du jamais vu, mais pourquoi pas? En plus, on sait qu'il y a souvent du flottement à ce moment-là, des changements enfin, on bouge le kawaii, on se ravitaille. Enfin, on sait qu'il y a toujours des petites chutes parce que ça fait déjà 250 km qu'on est dans les roues et qu'on parle et ça commence à avoir un peu de nervosité. C'est quand même un monument, hein. C'est vrai que c'est une Non, course ennuyante pendant 250 km pour nous. pour nous, mais
c'est gagner ça sur le palmarès, c'est un truc de dingue, hein. Ouais, non, c'est sûr. Mais pour revenir là-dessus, je verrais bien un coup de justement UAE d'essayer de sortir avec deux coureurs dans la Cipressa. Par exemple, pourquoi pas, je suis en train de regarder la start list ici. Ils ont quand même Hirschi et McNulty ou Ulissi et Covey. Ça pourrait être des coureurs qui ont quand même déjà prouvé qu'ils ont un bon niveau. Et là, non seulement ils feraient rouler les autres coureurs qui par exemple, une équipe Alpecin qui est aux abonnés absents jusqu'à présent, est-ce qu'ils auront le niveau pour aller chercher des coureurs comme ça? Alors oui, je le pense, mais est-ce qu'ils auront alors? Moi, je pense qu'ils peuvent même riposter parce que on a un Axel Laurence qui est dans la sélection et qui lui a un bon début de saison comparé à ses équipiers, je vais dire. Et maintenant, il faut voir aussi dans quel état d'esprit, dans quelle forme Mathieu Van Der Poel va relancer sa Et puis, il saison. n'y a pas qu'Alvecin, non, je Ouais. pense qu'il y aura un peu tout un groupe, parce qu'on a un Visma avec à la porte et un Coyle Voilà, Foy, ouais. Oui, qui sont vraiment très très forts actuellement. On a d'autres coureurs avec Trek, il y a Pedersen qui est en forme, on l'a vu, mais il y a aussi Jonathan Milan. Donc, Ouais, l'ancien Milan, vainqueur Stuyven. Steven, il y ouais. a, en fait, je pense qu'il y aura l'équipe de Pogacar qui va vouloir dynamiter la course, mais il y aura aussi beaucoup d'équipes qui vont vouloir que ce soit le moins compliqué possible pour que leur sprinter aille jusqu'au bout ou ait la chance de peut-être, parce que c'est un sprint spécial, hein, c'est un faux plat assez montant comme ça, mais qui se lance souvent de loin. Ouais, en parlant de coureurs de chez Lidl Trek et qui aimeraient que la course soit vraiment, vraiment dure, il y a Tom Squint qui est là Ouais. aussi. Et donc, lui, en tout cas, je le verrai pas surpris s'il y a une course très difficile. Je pense qu'il sera là. Alors, en parlant des coureurs aussi qui pourraient surprendre, c'est une équipe, un bloc Ineos avec un très bon coureur qui est Filippo Ganna, qui a fait aussi un résultat l'année passée, un Pitcock qui descend extrêmement bien, et un Narvaez qui, Ça, l'air de rien, a très Un bien bon couru au début de début de saison. saison, rentré dans son pays pendant un petit temps, et qui revient ici, à voir à quel niveau, mais en tout cas, pourquoi pas. Et un ancien vainqueur aussi, qui est Mikhail Katowski. il y a aussi Mauric qui est là, non? Je Ouais, Ouais. pense Ben, que moi, ça va être. justement, j'ai l'impression que cette année, il y a quand même un peu moins de sprinteurs et il y a plus de coureurs qui sont là pour dynamiter cette course. On voit que Quickstep qui viennent sans réel gros sprinter, c'est une des premières années, je pense. Il y a Alaphilippe, il y a Zrid, il y a EF qui vient avec Bettiol, Valgren, Paules. ouais. Et moi, j'ai quand même une petite surprise que je pense il sera là dans le top 10 et il monte plutôt bien et il sprint vraiment bien, c'est Mayhofer qui va confirmer son début de saison avec Tudor. Ouais, ça dépendra un petit peu s'il se retrouve avec Trentin ou pas, à voir un peu comment la carte va aller, Ouais. mais je vois cette équipe Tudor en effet placer un, voire deux coureurs Ouais. dans le top 10. Alors, je sais pas si vous voulez peut-être vous lancer dans le cas de pronostic pour voir qui gagne cette course. Bah, je voulais juste savoir chez Jayco, je sais plus qui y a encore. J'allais justement dire, Caleb là Ewan, ils hein, ont un peu deux tactiques, ils ont Matthews et ils ont Ewan et Luc Plap. et Luc. Et Luc Plap. Donc ils ont de Ouais. quoi faire aussi. Allez, Bon, allez, si je devais me lancer sur, on va dire un podium, on va essayer de faire allez, le Allez, allez, un podium. beau allez-y. podium. J'espère un Ghana qui va aller gagner, T'espères Ghana gagner? un Italien, un Milan Sanremo. Franchement, ça serait beau. Et en plus, l'année passée, il est pas passé loin. Donc, et je pense qu'il peut y aller tout seul à l'image d'un Mathieu Van Der Poel comme l'année passée. Et je pense que Pogacar va vraiment va très loin parce il va tout faire pour que ce soit difficile. Donc, je dirais qu'ils arrivent dans un petit groupe avec peut-être un Maoric, non, allez, un Pogacar, un Maoric 2 et un Pogacar 3. Et toi? Moi, je verrais bien Olaf Koy gagner parce que j'ai été quand même assez impressionné par tout simplement son Paris-Nice. Les courses, quand Remco a attaqué sur la côte assez difficile le premier jour, il a pas paniqué, il est revenu et il a quand même réglé au sprint devant un Mats Pedersen qui était très fort. Je vois en deuxième place encore une fois Caleb Ewan qui a déjà fait à plusieurs reprises, deux fois déjà deuxième je pense. Et c'est l'année où il n'y a pas de sprinter mais où ça va venir tous au sprint et donc Mats Pedersen fera troisième. Ouais. Bah, pour ma part, je vois Philipsen, donc un sprint aussi.
qui s'impose devant Milan et Zingle. Ah, Singlé. Zingley. Ouais. Grosse cote, ça. Ouais. Ouais, mais C'est il peut-être a la quand plus même, grosse cote. il marche bien, il a ouais. quand même une belle pointe de Ouais, vitesse. non, c'est sûr. On- C'est pas une critique, c'est juste qu'à mon avis, sur tous les noms qu'on a cités, ça sera, à Ouais. mon avis, Maintenant, la plus maintenant, grosse cote. ils seront peut-être fatigués. Moi, je pense que justement, au contraire, Ewan est encore un peu juste pour passer ce podio. Même si on l'a déjà vu, normalement, il est bon dans les petites côtes comme ça, mais je pense que il est encore un peu juste. Et je pense que Philipson sera très bien emmené par Van der Poel et que Zingley a un petit profil comme ça qui peut se faufiler. Et je pense que si c'est pas Zingley, j'aurais dit Mayhofer parce que Ah, bah ouais. Et c'est il un Ouais, pourrait ouais. même sprint être quand une même surprise. spécial, hein, Milan-San Bah, c'est Remo. surtout Ouais, que c'est souvent, même si ça vient au sprint, ça viendra jamais à plus que 30 ouais, il y a la coureurs au descente qui sprint, fait des hein, dégâts aussi, voilà. hein. Et puis, l'air de rien, les gens, bah, c'est comme on l'a dit, c'est un mouvement. Donc, souvent, l'excitation fait que le sprint, ça lance de très loin. Ouais. Et on se retrouve à avoir lancé le sprint à 400 mètres. En parlant d'excitation, c'est peut-être pas la plus belle des courses, c'est peut-être pas celle qui est la plus passionnante pendant la durée du reportage, mais en tout cas, une fois qu'on est au pied du podio jusqu'à l'arrivée, On est debout toute la moi, journée. quand l'année où Cavendish a gagné, ben encore une fois, on va parler beaucoup de Cavendish aujourd'hui, je crois que c'était la seule fois où, assis dans mon fauteuil, j'ai eu des pulsations à plus de 150 pulsations parce que quand je l'ai vu revenir comme ça, enfin c'est la seule course qui est capable de nous donner ça. Et même si elle peut paraître ennuyeuse, c'est très très nerveux dans le peloton Mais tout au long de la au journée. final, à 10 bandes de l'arrivée, on peut avoir soit un grimpeur, soit un Un sprinter qui sprinter. gagne. Et Et c'est c'est rare les comme, courses comme ça. et c'est comme aussi l'année, je pense, avec Katowski, Sagan Oui, quand ils finissent et tous les trois sur Ouais, la qui ligne. laissé ça gagner à la Philippe, là, ça, c'est quand c'est, même, Wow. je pense que c'est une image qui restera encore des dizaines d'années dans notre tête. c'est une des plus belles photos. Et c'est la seule course où Nibali peut gagner et Démarre. Cavendish. Et Oui, Gerald démarre. Cholet. Et ouais, et Gerald Schoelek, donc vraiment top. Enfin voilà, si vous êtes d'accord, on va passer à une autre course World Tour qui se déroulera la semaine prochaine et c'est le Tour de Catalogne. Alors, grosse start list pour l'instant de la part de Visma, en tout cas, Ouais. avec un Sepkus et un Kneutebroek, on en a parlé. Et une équipe très solide autour, hein, avec un Malter qui est là aussi. Ouais, Kruijswijk, je pense. Kruijswijk Ouais. aussi. Je vois aussi, Gessing, non? ouais, Gesing, mais attention parce que Gesing, je crois il est blessé, donc Ouais, ce je me sera demande à s'il a voir. pas, ouais. On voit aussi que apparemment Geraint Thomas et Egan Bernal seront là aussi. Thomas Bernal, Foss, je pense aussi. Ouais, qui a fait un bon tour au UAE hein, quand même. Ouais. Maintenant, les super favoris, ce sera UAE, justement, avec Avec Pogacar. Pogacar, Almeida, Vine, Sivakov, Ouais. et j'en passe. Et donc du coup, vu que c'est le mardi, le lundi, lundi au dimanche, donc ils ouais. auront un jour de récupération pour les coureurs qui font Milan-San Remo, Ouais. parce que Pogacar sera sur Milan-San Remo le samedi et il sera là également le lundi sur le Tour de Catalogne. On aura aussi Vlasov, Vlasov, ouais. qui est et là. qui sera leader unique, je pense. Ouais, exactement. Et une équipe Movistar, tu en as parlé tout à l'heure comme quoi elle était un peu décevante, qui est là pour essayer d'aller un peu Ouais. Avec un Quintana qui va revenir Mas, de Quintana, Zagros. Cavagna qui avait dit qu'il et- voulait viser les courses par par étapes étapes d'une d'une semaine. semaine. Mais non, c'est quand même un parcours Dur, hein. très dur. Hein, Dur. Moi, il y a un C'est- coureur que j'ai envie de voir aussi, c'est chez Lidl Trek. C'est Verona, qui a été très très fort qui sera là, Itao. du côté de UAE Tour. Ouais. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner, parce que franchement, il m'a impressionné sur ce tour-là. Ouais, Ouais, vraiment. et il faut voir aussi où en est Tao. Peut-être qu'il aura sa carte vu que Tao est un peu moins bien. Et aussi dans cette équipe-là, ils seront bien épaulés par Quinn Simons. Et il y a aussi une équipe de chez Lotto Destiny, avec Ouais. Van Edvelt, Les hommes enfants de Van cette Gils, saison. Kron qui est peut-être un peu moins Un peu en Ouais, mais qui après. forme. reprend un peu Qui plus, reprend parce qu'il a eu et une blessure, donc l'année passée, il était là. Donc, ouais. Et pour les vivre, ça c'est c'est un le beau genre de trio. coureurs Ouais. qui vont aller chercher des étapes et on Et se Van demande. Gils, c'est sur Milan-San Remo, on a oublié d'en parler, Ouais. mais lui, par contre, je le verrai pas distancé en tout cas sur le podium. Non, je pense qu'il sera là et il va quand même, il a quand même une belle petite pointe de vitesse, je pense. Et Steven a gagné en art solitaire hein, dans la Ouais, et descente, on donc peut avoir pourquoi pas. une Ouais. petite surprise. Du côté de la Quick Step en catalogue, on a Londa, Le Cerf et Van Wilder, donc un beau petit trio, voir un peu ce que les coéquipiers de Remco vont pouvoir faire sans lui.
Enfin, Ouais. moi, je suis vraiment curieux, le cerf, parce que on l'a vu sur des courses un peu de niveau un peu inférieur, et là, c'est Inférieur. vraiment au niveau World Tour. Mais c'est sa Et première vraie saison. Hein, oui, oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis le début de saison, il est tout le temps présent et il joue de la gagne. Est-ce qu'il va pas, il va être apte à faire un top 10 ou top 15 dans ce genre de course? Voilà, à voir s'il aura aussi le support de l'équipe et il devra pas travailler, mais ça, à voir. Un autre favori qui est un peu dans une polémique, enfin dans une actualité du moment, c'est Lenny Martinez. Et il est un peu dans l'actualité parce qu'on l'annonce chez Bahrain Victorious. Est-ce que vous pensez que ce serait déjà une bonne chose? Personnellement, oui. Moi, je Ouais, je pense qu'il pense va aussi aller parce chercher que de l'expérience et je pense qu'ils arrivent à avoir des coureurs dans ce genre d'équipe, à bien les former et prendre leur temps s'il le faut. Et on voit qu'il est déjà très très fort. Est-ce qu'il n'est pas déjà capable d'être leader dans une équipe? Ouais, pour moi, il ne quittera pas, parce que je pense qu'il va rester dans son cocon qui est magnifique. Marc Madio va tout faire pour le garder, mais pour lui, il doit partir. Pourquoi? Parce que les médias français dans une équipe, un Français un Français dans qui une équipe marche dans une française. équipe française, malheureusement, il l'aide pas. Et je reste persuadé que c'est pas une très très bonne chose de Mais rester. Donc est-ce voilà. que Marc Madiot, justement, va savoir renouveler Lenny Martinez et Romain Grégoire Et Lorenz Pitti. et Ouais, Laurent j'allais dire. Spiti? Et je me demande si Kung n'est pas déjà en fin de contrat aussi cette année. Ah ça je sais pas. Ouais, on Mais je parle me des demande. jeunes qui, eux, vont avoir une très grosse augmentation de salaire sûrement cette saison. Mhm, Donc ouais, tout à fait. voilà. Maintenant, on va peut-être parler des autres courses. Enfin, vous voulez peut-être dire un prono, voir qui va Bah ouais, moi gagner. je voulais quand même faire un prono. Bah, en numéro un, je pense que ça va quand même être Pogacar. Mais j'aimerais bien voir un Quintana qui revient avec beaucoup d'optimisme et d'espoir pour le Giro qu'il va faire, je pense à ça. Mhm, ouais. Et en 3, ben, allez, je vais dire Tao Gogenas qui va changer complètement Ça, c'est d'optique. la grosse cote, ouais. Ouais. Ouais, moi, je pense que Pogacar va gagner aussi. Je pense que Simon Yates va être tout proche quand même. Et je vois Almeida compléter le podium parce que il a une revanche à prendre et il va retrouver, j'espère, Pardon. du soleil. Moi, ce sera Pogacar aussi, Yates et Sivakov. Ah ben voilà, gros podium. Proche. On a parlé des courses World Tour. Il va y avoir d'autres courses. Malheureusement, nos courses, la vidéo sortira Après. quand la course sera On ne sait finie. pas qui gagne. Non, on ne saurait pas vous dire qui gagne. Par contre, il va y avoir quand même le Grand Prix de Denain aussi. Grosse course pavée. Et là, quelques beaux coureurs aussi au départ. Et un Morgado qui, pourquoi pas, pourrait aller chercher encore une course pavée ou en tout cas se rapprocher de la victoire. Moi, on a aussi Avec, un Arnaud Delis ouais. qui va changer de programme. Il va pas sur Milan-San Remo, mais qui va justement sur cette course-là, avec une belle équipe autour de lui. J'ai vu Segart, Menten, enfin tous des bons coureurs. Ouais. Bon, pourquoi pas aller aussi rechercher quelque chose. Allez, on valide que Arnaud reprend la victoire sur cette On, course-là. on l'espère du moins. Ouais, bah On y allez. croit en tout cas, nous. Ouais, allez. Arnaud victorieux et je dirais devant Capio. Comme Ouais, ça, possible. allez, on y est. Et en parlant d'Arnaud, il pourrait même Et faire un coup de double avec le lendemain, la Ouais. levée de nos classiques, où il y est aussi. Et là, il y a une plus grosse startlist quand même. Il y a Gerben Thijssen, Paul Magnier, Molano, Philippe Jake, Sen. Philippe, non, pas cette course-là, je Non. Merlier pense. peut-être, non? Non, Ou c'est le lendemain Ah, encore, pas le lendemain, mais la semaine d'après. mercredi Ouais, prochain, à la panne. à La Panne, où ils seront là. Ouais. Mais on a De Klein aussi, Ça va Timothy être. Dupont, qui l'air de rien va encore vite. Ackerman qui a dit sur les réseaux qu'il n'était pas encore où il voulait être, mais qui revenait. Qui a fait troisième à Ouais, Paris-Nice, pas loin. Ouais, Capio, Groenewegen. ouais. Et donc là-dessus aussi, là par contre, je vois plutôt un De Klein, Raphaël Euh, Amis. Tyson, t'as dit qui Ouais, était. moi je pense que Tyson va Moi, faire je le. pense que Il s'est Tyson. imposé l'année passée, Tyson devant Molano. Moi, j'y Et crois, je pense Tyson. que Molano Tyson, qui a gagné au Grand Prix de Denain l'année passée, si je me ouais, trompe pas. va le jour avant. Ouais. On Et du Et continue. donc à Bruges-la-Panne, Ouais. Philipson, Le Merlier, mercredi. Ouais. Lemperty, Tyson encore une fois. Ouais. Et Paul Magnier, moi, je me réjouis de voir ce qu'il va faire sur les deux courses que tu as citées juste Ouais. avant. Parce que c'est un coureur qu'on a vu gagner début de saison au sprint. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner. Ouais, tout à Et fait. à La Panne, on a aussi Pitti qui sera là. On aura Ouais. aussi Consoni qui sera là comme sprinter. Ouais, mais la panne, ça peut être tout ou rien. C'est une course, en général, c'est le championnat du monde des sprinteurs.
Et puis, L'année passée, l'année passée, c'était c'est trois coureurs. chaotique. et puis l'année passée avec le vent, la météo, et c'est un peu ce qui se passe en Belgique pour l'instant. Donc voilà, on peut se retrouver avec un Frédéric Frison qui termine 4e. Mais pas cette En année. fait, c'est Ouais. souvent le plus flandrien des sprinters qui Ouais, gagne. c'est j'ai ça. L'année l'impression. passée, c'était Philipsen qui Qui avait, gagne, ouais. mais qui avait gagné d'une manière tout autre que Sprint Massif. Ouais, ils étaient Ouais, plus Parce qu'ils- que ils 5-6 à étaient- la fin, ouais, enfin ils 4 à la étaient- fin d'ailleurs. Ouais, 4 trois, à la je fin, pense, je non pense. Ouais, je Non, pense parce qu'il est que- là. Je pense carrément qu'il est lâche dans un gros sprint, Ouais, enfin. tellement que tout le monde était cuit et était à bloc. Mais c'est Et, en tout cas une belle course qui avant était sur 3 jours, qui s'est maintenant Ouais. regroupée sur une seule journée. et je pense que ça amène une plus belle start league, justement, le fait qu'il soit Ouais. Il y a sur tout un Mais c'est jour. surtout qu'elle a été Je crois. repositionnée parce qu'avant Ouais. c'était le mercredi, jeudi, vendredi ou mardi, mercredi, jeudi avant le Tour des Flandres. Et donc 3 jours de course pour certains qui étaient en retard au niveau forme, c'était bien. Pour ceux qui étaient déjà bien en Pour forme, d'autres, non. c'est un peu plus compliqué. Ben voilà, qui vous voyez gagner là? Ouf. Pas sur Philipsen, du coup. Ouais. Moi, je vois bien Bous. Qu'on a pas cité. Merlier est présent? Non. Merlier est présent. Ah ouais. Allez, Si. Merlier Avec le poste. se relève. Allez, c'est parti. Là, je- Allez, ben merci à tous. Je sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose. Non, je pense que c'était une belle semaine et une belle vidéo. Et on aura des belles courses à venir après Milan-San Remo. Ouais, c'est sûr. En tout cas, le World Tour nous amène chaque année des belles courses. Faut pas oublier les autres courses, hein, la Coupe de France, les courses en Belgique 1.1 et hors catégorie également. En tout cas, moi, c'est la période de l'année que je préfère. On y rentre. Dites-le nous aussi si c'est le cas pour vous. Si vous préférez les grands tours, dites-le nous également. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très très important. De commenter, ça nous permet d'avancer dans notre projet et de liker la vidéo. Merci beaucoup à tous et à la prochaine. Salut, merci.